Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Côté Croisette, aujourd'hui en compagnie de Basma El Aboudi, chef exécutif officer chez Holinest. Bonjour Basma. Bonjour. Nous retrouvons donc un an tout pile au MIPIM. L'an dernier, vous nous parliez de la start-up Pas à Pas, qui malheureusement a dû s'arrêter en cours de route. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et en quoi consistait-elle ? Pas à pas, du coup, c'était une solution de leasing immobilier pour accompagner les particuliers à accéder à la propriété. L'idée, c'était d'acheter leur logement pour eux et de les accompagner pour constituer un apport sur une durée de 3 à 4 ans et leur permettre de lever leur option d'achat et devenir propriétaire de logement à partir de ce moment-là. Et du coup, l'idée, c'était de constituer aussi une foncière qui porte ses biens. On se situe encore dans le printemps-été dernier, où les taux ils continuent encore d'augmenter. Et on avait deux choix, donc soit d'impacter cette augmentation de coûts de financement sur nos clients, et donc ils auront une option d'achat qui leur coûte plus cher que par rapport au contexte actuel, que les biens c'est plus un prix stagnant ou baissier, ou sinon malheureusement donc ne pas réussir à la lever. Et pour ces raisons-là, donc pour préserver un peu notre but initial, qui était plutôt faciliter l'accès à la propriété, on a décidé d'arrêter. Et donc, une période assez compliquée, mais qui pour autant ne vous a pas arrêté, puisque vous avez lancé dernièrement Holinest. Bien sûr. Du coup, le lancement d'Holinest était quand même une capitalisation sur l'expérience de Pas à Pas, parce que la réflexion, elle était la suivante. Dans le contexte actuel du financement, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire dans le secteur résidentiel ? Avec les coûts actuels, c'est pas le rendement d'un bien non meublé, non géré qui va pouvoir de supporter le coût de financement. Donc c'est comme ça qu'on s'est orienté sur du résidentiel géré avec une optimisation de surface pour pouvoir améliorer les métriques financières à presque x2 et s'adresser à une grande partie des investisseurs non publics et correspondre à leurs attentes en termes de rentabilité et en termes de TRI. Après, pourquoi on a choisi ce business ? C'est pour deux raisons. Donc, la première, c'était la crise du logement aujourd'hui en France, et qui n'est pas une surprise pour personne, que ce soit donc à l'accès à la location ou l'accès à la propriété. Et en fait, c'était quand même assez choquant de se dire qu'on a toute une population qui n'arrive pas à avoir un logement décent, là où on a des logements qui sont illiquides sur le marché et qui restent vides pour une grande durée. Donc typiquement, les successions sur des grandes typologies, donc des T7, T8 et puis des petits hôtels particuliers dans des villes en région, ils restent vides pendant des longues durées. Parce que la démographie française, elle fait qu'il y a moins de familles aujourd'hui qui cherchent des 10 chambres. Et donc par besoin, mais aussi par coût financier. Aujourd'hui, il y a de plus en plus moins de personnes aussi qui peuvent se permettre ça. Et ensuite, c'est des biens qui nécessitent souvent une bonne reprise d'un point de vue à la fois architectural, mais aussi énergétique. Donc on avait ces typologies de biens qu'on voulait attaquer. Et à côté de ça, donc, si je récapitule, donc on a dit résidentiel géré et meublé. On a dit qu'on attaquait ces biens-là qui sont aujourd'hui inutilisables. Et après, en fait, il fallait choisir sur quelle population. Donc on a pensé aux seniors, on a pensé aux étudiants, on a pensé aux gens qui sont en transition de vie. Et tous, c'est sûr qu'ils nécessitent un accompagnement. Ils sont tous en besoin d'accompagnement, mais on a choisi les étudiants à la fin pour plusieurs raisons. Donc la première, c'était qu'il y a 3 millions d'étudiants aujourd'hui en France, 1 million sont chez leurs parents. Il y a 500 000 places dans tout ce qui est les résidences privées, les résidences publiques et les CROUS. Et donc il y a 1,4 million, 1,5 million d'étudiants chaque année en France qui doivent trouver une solution de logement. Donc le besoin, il est juste énorme. Et par ailleurs, en fait, si je dois imaginer une pyramide d'accès au logement, donc un peu on parlait de la pyramide Maslow, c'est que les étudiants, ils sont un peu en bas de la pyramide.
quand le jeune actif ou le parent avec enfant, il n'arrive pas à passer du T2 à T3, ça fait encore entasser un peu tout ce qui est studio et colocation pour les étudiants. Donc, et en tout haut de la pyramide, il y a ces fameux logements qui ne sont pas utilisables aujourd'hui. Donc voilà, on s'est positionné sur les étudiants en prenant les logements qui sont en haut de la pyramide, en les repositionnant en bas de la pyramide pour les étudiants. Donc Holiness permet de répondre à cette problématique. Et dans quelle ville peut-on trouver cette plateforme aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est en Île-de-France avec des biens qui sont déjà exploités. Et on est en train d'opérer des acquisitions en Île-de-France et à Lille. Et l'idée, c'est ensuite d'aller chercher toutes les villes. On a au moins 20 000 étudiants. Et on a une tension locative que ce soit sur le studio ou sur la colocation qui est de 4 sur 5 ou de 5 sur 5. Donc on verra pour le reste de la France au fur et à mesure. Super, merci beaucoup Basma d'avoir été avec nous. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur Côté Croisette.